J'envoie E4 contre l'Ilisis qui est classée 1824 et elle joue la Scandinave. Je prends pour essayer de sortir la dame de mon adversaire et c'est ce qui se passe. L'Ilisis qui reprend avec sa dame et là, cavalier C3, on vient se développer et gagner un temps sur la dame. Il y avait plusieurs retraits possibles, dame D6, dame D8, mais dame A5, c'est le coup le plus populaire de la théorie. Qu'est-ce que vous joueriez? Ici, il y a deux coups qui sont très corrects, qui sont D4 et cavalier F3. Il y a un gambit qui existe avec B4, on sacrifie un pion pour essayer de jouer sur le placement de la dame, mais je vais jouer le coup principal de la théorie, le coup le plus logique. Je mets un pion au centre, je prépare le développement de mon fou. L'Élésis, elle joue C6. Elle veut probablement se véhiculer des cases de repli pour sa dame. Très bien, je vais me développer. Cavalier F3. C'est en général les cases où on sort. Les cavaliers, vous le savez. Et cavalier F6, très très bien. Que faire avec les blancs? Je vais me développer et essayer de créer un alignement suspect. Je crée un signal faible ici. Ça pourrait me permettre de tactifier, mais vous voyez, bon réflexe de l'Ilisis, elle sauve tout de suite sa dame. Comment continuer, à votre avis? Est-ce que c'est un moment critique? Pas vraiment, donc je ne veux pas prendre trop de temps ici. On va juste continuer le développement. Il faut développer notre dernière pièce mineure. Où est-ce que vous la mettriez? Oui, C4, a priori, c'est la case la plus active. On vient cibler une faiblesse du camp des Noirs. C'est le point qui est défendu uniquement par le roi. Très très bien. L'Élysée qui se développe, fou F5, c'est logique. La Scandinave, c'est un répertoire que jouent beaucoup de joueurs français parce que c'est le répertoire facile de Blitzstream. Donc il y a beaucoup de joueurs français qui jouent la Scandinave. Que faire pour moi maintenant? Est-ce que je dois roquer? Il y a une chose que vous devez savoir, c'est le premier vraiment moment critique de cette partie. Dans cette Scandinave, les Noirs ont perdu du temps avec cette dame. Un, deux, trois coups. Du coup, il faut essayer de jouer à votre avis. Dynamique avec les Blancs ou statique? Est-ce qu'il faut jouer plutôt court terme, essayer de faire mal tout de suite ou prendre son temps pour finir le développement? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut plutôt jouer dynamique pour punir ces pertes de temps avec la dame. Essayez de me trouver dans cette position un coup dynamique pour les Blancs. Bien sûr, j'envoie cavalier E5 et j'attaque F7. C'est dynamique. Je force mon adversaire à défendre. Je m'attends à E6, évidemment. Et là, comment continuer le jeu dynamique avec les Blancs? On ne veut pas laisser les Noirs respirer, se développer, fou E7, cavalier D7, petit roc, miner le centre avec C5. Si les Noirs ont le temps de faire ça, ils vont être bien. Ils n'ont pas de mauvaises pièces. Comment jouer dynamique? Très important de connaître ce thème quand on joue E4 contre la Scandinave, c'est G4. Bravo à tous ceux qui ont trouvé G4. On attaque le fou. Le fou, a priori, va aller en G6. Essayer de réfléchir à comment on va continuer. Bien sûr, sur le temps de réflexion de l'adversaire, il faut essayer de prendre de l'avance. Donc, j'imagine qu'elle va jouer fou G6. Et là, est-ce que je prends le fou ou est-ce que je fais autre chose? L'Élysis qui réfléchit. Je ne comprends pas vraiment, honnêtement, pourquoi elle réfléchit dans cette position. Fou E4 a l'air un peu saugrenu, si je devais employer les termes, parce que ça donne simplement la paire de fou sur fou 4. Je ferais cavalier prend, cavalier prend. C'est vrai qu'elle attaque mon fou, mais je vais bouger mon fou et a priori, j'ai gagné la paire de fou, deux fous. C'est toujours intéressant dans une position semi-ouverte. Bon, sur fou E4, à noter que j'ai aussi la possibilité de faire F3. Et sur fou D5, je prendrai probablement du cavalier. Elle joue fou G6. Et là, on va jouer H4. Et je menace de l'embêter encore sur son fou. Alors, pas vraiment de l'enfermer, parce que sur H5, il y aura encore fou E4. Et bon, à savoir si on prend ou si on fait F3, elle peut encore faire fou D5. Donc, le fou n'est pas vraiment en danger de mort. Mais par contre, j'essaye de pousser mon adversaire à la faute,
par exemple, si elle fait un coup comme H6, pour essayer de se faire une case de repli plus sereine pour le fou, sur H6, évidemment, là, on va prendre. Et on va créer une structure horrible. Donc ça, cette séquence cavalier E5, G4, H4, c'est hyper thématique sur la Scandinave ou sur la Caro-Kann si vous êtes un joueur de E4. Que va faire Lily-Zis? Un coup assez logique pour elle, j'imagine, serait cavalier D7 pour essayer d'éliminer mon cavalier qui est une pièce assez puissante en termes de gestion de la pendule. Ah, elle fait H5 et c'est le premier carton jaune dans cette partie pour l'Isis. Ça, c'est une grosse erreur. H5, c'est une énorme erreur. Il n'y a pas besoin d'être Magnus pour le voir. Attention, là, je peux prendre, calcul des lignes forcées. Je gagne une pièce, elle est obligée de reprendre. Et là, je vois qu'il y a un pion. Ok, j'ai même pas besoin de tout calculer en avance. Là, je prends et je vois après ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, elle va faire prise. Elle a affaibli le pion E6. Elle a affaibli G6. Et du coup, elle a affaibli son roi. Ça, c'est une erreur qui n'est pas pardonnable H5 à ce niveau 1800. C'est pas un coup de 1800, l'Elysis. Mais bon, on est là pour ça. Que faire? Alors là, je dois calculer les lignes forcées. Échec, j'en ai pas. Prise, j'en ai 2. Bon, prendre là, ça me semble pas terrible. Donc j'ai peut-être la prise ici. À noter que j'ai quand même ce pion-là qui est en prise. Et puis sinon, en fait, ce pion-là ne va nulle part. Il est faible à tout jamais. Je suis peut-être pas obligé de me précipiter. D'ailleurs, ce que j'aimerais faire, comme mon roi va pas être à l'abri de ce côté-là, j'aimerais beaucoup faire le grand roc et faire participer, évidemment, ma dernière pièce à l'attaque. Donc, je vais jouer ici Dame 2. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup. J'ai 2 minutes 30, je veux pas non plus me mettre trop mal au temps. En tout cas, je menace peut-être de prendre ce pion-là. Le pion G4. Be my guest, Lily-Zis, prends-le si ça te fait plaisir. Moi, je vais très vite faire le grand roc et toutes mes pièces seront développées. Il y a aussi une avance de développement qui commence à se dessiner ici pour les blancs. J'aimerais pas être à la place des noirs. Que vont jouer les noirs? Alors, si cavalier prend, pas sûr que ce soit une bonne idée de faire dame prend E6. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ça, c'est important de le voir. Oui, si cavalier prend, dame prend échec, ça a l'air très fort, mais hop, dame E7, force l'échange des dames parce qu'on est cloué. Et échanger les dames, c'est quelque chose qui convient vraiment très bien aux noirs. Ok. Bon, dame E7, c'est un coup de défense, c'est ce que je comprends. Mais là, j'ai l'impression d'être dans la partie de l'opéra, d'être Morphy. Et en fait, je me dis, mais la dame, elle bloque le fou. Donc, ça s'arrange pas pour les noirs. Est-ce que maintenant, je veux préserver mon pion? Est-ce que je veux continuer à me développer très très vite? Je vais continuer à me développer très très vite. On n'est pas là pour compter les pions quand le roi est au centre. Morphy n'aurait jamais défendu le pion G4. On est Morphy. On est Morphy. On n'est pas à l'opéra. Bien sûr, Vi, t'as raison de proposer ce coup grand rock dans le chat. T'as été à la bonne école, Vi. Alors, comment on va continuer ensuite? Maintenant, j'ai plus qu'à, entre guillemets, ouvrir le plus de lignes possible sur ce roi pour l'attaquer. Maintenant que mon roi est à l'abri. Cette tour, elle est sur une colonne fermée aussi. Je pourrais peut-être essayer de la mettre plutôt en E1. Ici, je peux toujours pousser, essayer de prendre de l'espace. Je peux aussi manger comme ça. Ça va me permettre de pousser par la suite D5, vu que D5 sera moins contrôlé. Vous voyez, il y a pas mal d'idées dans cette position. Il y a probablement plusieurs très bonnes idées. Et un bon joueur d'échecs, c'est aussi un joueur qui sait choisir une bonne idée parmi beaucoup. Parce que ça, c'est des scénarios qui sont pas faciles. Des fois, on est gagnant, on le sait. On a l'embarras du choix, on a plein de bons coups, mais on panique, on ne sait pas lequel choisir. On finit par prendre beaucoup de temps et par faire un coup de merde. Donc, quand on a comme ça plusieurs bonnes options, bon, on en choisit une et puis. Alors là, on va peut-être avoir des pistes. Lily-Zis, elle veut faire le grand rock, j'imagine. Est-ce que je peux essayer de l'embêter ou est-ce que je dois juste accepter ce qui est en train de se passer?
Le problème, si je joue G5, elle va mettre son cavalier ici et je gagne plus ce pion. Donc je pense que je vais jouer ici fou prend E6. Pourquoi fou prend E6? Parce que ça va me permettre peut-être d'ouvrir un peu plus la position. Et là, mon fou cloue ici quelque chose. Et là, je pensais continuer avec le coup G5. J'ai une 30, je vais accélérer un tout petit peu. Là, c'est des coups qui sont pas trop durs. Je menace de prendre le cavalier. Alors bravo à mon adversaire, elle a réussi à mettre son roi. Je sais pas si je dois dire à l'abri. On va dire oui, à l'abri. En tout cas, il est mieux en C8 qu'en E8. L'Elysis, ça c'est pas mal. Maintenant, je pense que ça va pas permettre de régler les problèmes. Et puis même matériellement, on a un pion de plus en fait, même si on ne mate pas le roi. Que va jouer mon adversaire? Si elle joue cavalier D5, après fou prend, il y aurait quand même dame prend, cavalier prend et elle reprend. Bon, elle décide de jouer cavalier E8, ça me semble un peu trop défensif. Écoutez, là, je vais pas m'embêter. J'ai une tour qui fait rien, je la ramène en jeu. J'essaye de créer un vis-à-vis ici. Mon rêve, ça serait de... Mon prochain coup, c'est probablement D5. Puis de bouger madame, de faire une découverte. J'ai mon fou aussi qui peut venir par là. Par contre, j'avais pas anticipé ce coup de cavalier. C7, ça me semble être bien joué. À quel point ça va sauver notre ami Lilisis. Bah, écoutez, c'est pas mal joué, ça. C'est pas mal joué. Que faire? J'ai sous-estimé ce coup. C'est une bonne manœuvre de défense. Elle a ramené des pièces sur son roi. La prise, j'ai pas l'impression que ça me fasse gagner. Bon, je vais pas trop réfléchir. Je vais pousser D5. Ok. Je sais pas trop. J'ai pas tout calculé. On a moins d'une minute. J'ouvre la position pour mes 2 tours et advienne que pourra. Carpe diem. Bon, il n'y a pas une idée là qu'on peut trouver pour faire mal. J'ai envie de faire mal. Je pense à des coups comme ceci. Ça me semble correct de passer mon cavalier à l'attaque. J'accepte l'échange des dames. Ok, j'ai pas vu comment l'éviter. Mais après, cavalier prend, dame prend, tour prend, j'attaque G6, j'attaque A7. Et si elle prend là, j'ai prévu de prendre avec la dame. Et là, j'ai réussi quand même mon objectif de tout à l'heure, créer cet alignement. Vous voyez pourquoi il faut ramener des pièces en jeu, toujours aux échecs. Sans cette tour, j'aurais pas pu bouger avec ma dame. Et là, il me manque fou F4 et ça va être mat. D'ailleurs, réfléchissons. Comment mater? J'aimerais mettre mon fou ici, mais j'y arrive pas pour l'instant. Alors, je vais faire un coup pas trop compliqué. Dame ici. Je menace là et je viens aider mon fou à venir sur la case F4. L'Elysis défend. Bien joué. Là, je dois regarder ce genre de coup. Mais je vais même continuer plutôt à ramener mes pièces à l'attaque. C'était peut-être pas le meilleur coup. Bien joué, l'Elysis qui se débat. On est maintenant dans le Zeitnot. Je vais prendre ici. J'attaque 3 fois ce cavalier. Et là, ça devrait être gagné. Regardez, mes fous sont trop forts. Hein. Là, je vais faire fou prend. Échec. Elle prend. Et dame prend. C'est échec et mat. Et c'est une belle partie d'attaque sur la Scandinave qu'on vient de jouer, les amis. Alors, si on regarde très rapidement, merci à l'Elysis pour cette partie fort intéressante. Où est-ce que ça a pêché? Pour l'instant, on va dire que c'est correct. Et c'est vraiment, bien sûr, les blancs ont un léger avantage. Mais là, c'est vraiment ce coup qui fait passer les noirs de plus 0,8, la Scandinave, à plus 3. Très mauvaise Scandinave. Qu'est-ce qu'il aurait fallu jouer? Cavalier D7 pour taper ce cavalier. Là, par exemple, la ligne aurait été cavalier prend, dame prend, H5, fou E4. Et on gagne la paire de fous. Cavalier prend, cavalier prend. Vaut mieux gagner la paire de fous en E4 plutôt qu'en D5. C'est quand même avantage, mais ça permet peut-être au noir de rétablir une sorte de contrôle central. Mais tout est avantage blanc hein, ici.
Et le mieux, c'était cavalier prend et garder la paire de fous. Globalement, c'est ce que je vous avais indiqué. Ensuite, dame F3, grand roc et juste avantage blanc. Paire de fous, plus d'espace. Ok. Et donc, la suite, je vous la montre comme ça. Est-ce qu'on a bien joué? Dame 2 correct. Grand roc correct. Tant que c'est à +3, +4, c'est correct. G5, très bien. Tour ici, on a perdu un point d'éval, mais ça reste correct. C'est vrai que j'ai raté ce coup. D5, on reste à +3. Et là, peut-être un coup qui est un peu moins bon. Mais bon, ça reste quand même. C'était pas très précis ce que j'ai fait. Mais ça, voilà, on attaque là, on attaque là. Il y a quand même A6, effectivement. Bon, ça aurait été la meilleure défense de l'Isis. Vous voyez qu'on est quand même à +2. Le coup qu'il aurait fallu jouer plutôt pour moi, c'est ici. Waouh, c'était pas facile à trouver. Bon, dame F3. Bon, ok. Ce qu'on a fait, c'était très correct. Merci à l'Elysis pour cette belle partie.